Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on est au mois d'octobre. Enfin, quand je filme la vidéo, on est encore au mois de septembre, mais vous la verrez au mois d'octobre. Du coup, j'ai décidé qu'au mois d'octobre, je pouvais enfin lancer les vidéos sur Noël. Et oui, ça fait déjà un mois et j'ai hâte de les démarrer. Donc du coup, c'est parti. Donc pour première vidéo sur Noël, je vous propose de customiser à l'aide de flex et avec la silhouette un petit sac en feutrine. Donc je vais dézoomer pour vous le montrer. Donc c'est un petit sac comme ça qu'on trouve chez Action en ce moment. À la base il y avait des poignées, mais les poignées je les ai enlevées parce qu'elles ne me plaisaient pas. Elles étaient trop marron orangé on va dire. Et ça me plaisait pas trop. Du coup je les ai enlevées. Et ce qu'on va faire tout simplement pour customiser ce petit sac là, c'est qu'on va découper dans du flex blanc un motif, donc un motif de cerf. Vous allez le voir de toute façon, je vais vous faire des captures écran de mon PC pour vous montrer le procédé avec le programme Silhouette. Et ensuite, on va passer tout simplement à l'échenillage de ce flex et à la pose sur ce petit sac en tissu. Du coup, c'est parti. Finalement, suite à quelques soucis avec mon ordinateur, je ne peux pas vous mettre les petites vidéos de mon programme Silhouette. Donc du coup, je reviens sur des images tout simplement pour vous expliquer le procédé. En fin de compte, c'est simple. C'est comme si vous découpiez n'importe quel motif ou schéma. Vous vectorisez votre motif. Une fois qu'il vous plaît, je vous conseille de le mettre en mode miroir, ce qui permettra de l'avoir dans le bon sens au moment du découpage pour pouvoir le coller. Donc c'est miroir horizontal. Une fois que la mise en place du miroir horizontal est faite, il ne vous reste plus qu'à charger votre feuille de transport et sélectionner les bons paramètres de découpe. Donc du coup, vous allez dans les matériaux, vous choisissez transfert à chaud lisse, si vous reproduisez le même que le mien. Sinon après, il faut se référer au manuel en fonction du flex que vous utiliserez. Vous sélectionnez du coup transfert à chaud lisse, vous baissez la vitesse ou pas si vous le souhaitez en fonction du détail qu'a votre flex, enfin votre motif que vous souhaitez découper sur le flex. Et une fois que c'est fait, vous lancez la découpe et après il ne reste plus qu'à écheniller tout simplement notre motif. Sinon concernant l'image là qui est en fond de vidéo, c'est tout simplement l'explication que je viens de vous donner mais que vous retrouvez sur Google Images. Donc voilà, là j'ai enlevé le plus gros, hein. Tout n'est pas enlevé. Après il vous suffit voilà avec une petite spatule, comme moi j'ai, d'écheniller tout simplement le reste. Donc moi j'utilise cette petite spatule de mon outil We Are Memory Keepers. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je surélève les endroits où il y a une matière qui est censée partir. Et je l'enlève tout simplement. Et vous faites ça jusqu'à ce que tout ce que vous... Ah, jusqu'à ce que tous les motifs, soient bien échenillés et que voilà, le dessin voulu soit là.
Voilà ce que ça nous donne une fois échenillé. Donc le gros motif de serre comme ça, c'est ce que je souhaite mettre sur le devant de ce sac. Donc je vais essayer de vous montrer. Il est d'ailleurs un petit peu trop grand. Il n'est pas trop grand, mais il est un petit peu plus grand. Et j'avais prévu d'ailleurs de le couper, donc on le coupera là juste après. Sinon voilà, il sera sur le devant de ce sac. Et ensuite, il y a plein de petits flocons autour. Tout simplement parce que je souhaite ajouter des flocons un peu partout sur ce sac-là. Donc c'est pour ça qu'il y en a. Donc d'abord, on va commencer par découper tous les petits flocons pour les déposer après. Parce que si je dépose tout en une fois avec mon fer à repasser, tout va se coller sur le sac et c'est pas ce que je veux. Donc du coup, on va juste découper. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'avoir une silhouette évidemment, si vous le faites avec une silhouette. Et sinon, il suffit tout simplement d'avoir un fer à repasser, du papier cuisson et tout simplement le tissu. Donc ça, vous pouvez le faire sur des t-shirts. Déjà fait des t-shirts pour mon chéri. Vous pouvez le faire sur des tote bags, des sacs en coton. Enfin vraiment, vous pouvez le faire sur beaucoup de matières. Il existe donc du flex comme là, lisse, donc blanc basique, dans toutes les couleurs, hein, mais là c'est du blanc basique que j'ai. Après, il en existe du pailleté. Vous en avez du fluorescent, si je ne me trompe pas. Et même du en velours. Donc voilà, j'ai préparé mon flocon. Après, c'est pareil. En plus, j'ai prévu... Je comble le vide hein, en attendant que mon fer chauffe. J'ai prévu tout simplement des petites découpes dans du simili-cuir de flocons. Que j'ai découpé... il y a quelques jours déjà, pour pouvoir le customiser et ajouter un peu une autre texture en fin de compte à mon petit sac de Noël. Donc je ne sais pas si je vais mettre la personnalisation en ligne. Dans tous les cas, je pense que je vais vous le montrer une fois terminé, ça c'est sûr. Mais est-ce que je vais le personnaliser entièrement avec vous en vidéo? Ça, je verrai, je ne sais pas encore. Il va vous falloir en plus du papier cuisson, donc tout simplement pour ne pas brûler votre tissu et pour ne pas brûler votre flex plus rapidement. Donc, on découpe un petit bout de tissu, n'importe quoi, un petit bout de papier sulfure. Donc n'importe quel papier sulfurisé fait le travail, hein. Qu'il soit en couleur craft, blanc, violet, rose, vert, peu importe. Hein. Il faut juste du papier cuisson. Et moi, comme de base, il faut que votre tissu soit complètement à plat. Moi, comme mon sac, il y a un cerceau. Enfin, je dis mon sac, mais c'est pas vraiment un sac. Il y a un cerceau ici, là, dans le haut du... tout simplement du panier. Et que il va me gêner. Faut être clair, il va complètement me gêner pour la pose du flex. Et je ne peux pas plier mon panier comme je veux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une planche en bois. Donc là, c'est du teck hein, que j'ai acheté pour un petit home déco en scrap. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais le poser, voilà, dans mon sac. Je vous montre. Il est à l'intérieur, hein, tout simplement. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Donc voilà, il est à l'intérieur. Je vais le mettre en dessous de là où je veux mettre tout simplement mon dessin. Donc là, par exemple, je vais le mettre ici. Vous prenez votre motif découpé, vous le collez sur votre tissu, vous mettez votre plaque en bois, planche à découper, peu importe ce que vous prenez, en dessous, pour qu'en fin de compte, une fois que vous allez poser votre fer, ce soit bien plat. Donc là, on est d'accord, c'est bien plat. Vous mettez votre papier sulfurisé juste au-dessus. Et ensuite, il suffit juste de prendre son fer, voilà, et de le poser 7 à 8 secondes sur votre flex, tout simplement. Bien à plat, voilà. Et pas trop longtemps pour éviter que votre flex ne brûle. Vous laissez refroidir. Donc là, vous pouvez enlever votre planche en bois, il n'y a pas de problème.
désolée de tout vous faire bouger. Vous laissez refroidir tout simplement votre flex. Vous enlevez la pellicule. Et votre motif est collé. Donc je vais dézoomer pour vous montrer plus correctement. Donc comme je vous disais, votre motif, voilà, je vais vous lever. Il est collé. Il est flexé, si on peut dire ça comme ça. Sur votre sac. Donc il n'y a pas de problème, il est bien mis. Donc moi ce que je fais en plus, alors c'est vraiment du plus, hein, ce n'est pas obligatoire, c'est que je remets ma planche, je remets mon papier sulfurisé on va dire, et je repasse juste un tout petit coup de fer à repasser. Voilà, juste pour lisser. Et le tour est joué. Votre flex est posé. Il n'y a rien de compliqué. Faut juste vraiment, vaut mieux poser votre fer à repasser, on va dire, moins longtemps et le faire 2 fois que poser votre fer à repasser dessus trop longtemps et que votre flex se brûle. Parce qu'une fois qu'il est brûlé, il est mort, hein, c'est fini. Vous ne pourrez plus rien en faire. Donc c'est juste le petit conseil que j'ai à vous donner. Et concernant votre fer à repasser, mettez-le sur le mode laine, donc wool en anglais si jamais ce n'est pas écrit en français dessus. Et au moins vous êtes sûr de ne pas brûler votre sac, tout simplement, ou votre tissu, peu importe. Et votre flex surtout. Parce que le flex, une fois qu'il est brûlé, vraiment il est mort. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que l'idée vous plaît. Dans tous les cas, je ne vais pas filmer en fin de compte chaque étape de ce sac. Pas que je ne veux pas, mais bon, ça va prendre du temps pour exactement les mêmes étapes, les mêmes procédés. Mais par contre, je vous mettrai des petites photos de mon sac une fois terminé en fin de vidéo. J'espère que voilà, ça vous plaît, que ces petits hommes déco qui changent un peu du scrap vous plaisent. Et moi, en attendant, tout simplement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!